Le donga commence avec un vieil homme nommé Li Bei, un poète qui aimait écrire de beaux poèmes. Un jour, il se sentait très triste parce qu'il souhaitait avoir du vin pour profiter de la vie, surtout qu'il savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Tard dans la nuit, il s'est assis et a réfléchi au poème qu'il avait écrit. Puis, un autre poète nommé Dong Zhan est arrivé. Il a dit à Li Bei que ses poèmes étaient incroyables et admirés de tous. Dong Zhan voulait s'assurer que le talent de Li Bei serait toujours reconnu, alors il a décidé d'utiliser un pinceau spécial pour capturer son talent. Dong Zhan a également offert à Li Bei une bouteille de vin pour lui remonter le moral. À ce moment-là, Li Bei a bu chaque goutte de vin et s'est soudain senti inspiré. Ses mains ont bougé rapidement, et il a écrit certains de ses plus beaux poèmes sur le papier devant lui. Après cela, Dong Zhan a agi pour capturer l'essence de Li Bei dans le pinceau spirituel, créant un pinceau magique qui s'est envolé pour rencontrer un maître ailleurs. Dong Zhan a ensuite dit au revoir à Li Bei. L'histoire se déplace ensuite dans la Chine moderne. Un jeune homme nommé Luo Zong est occupé à parcourir le site web de son université pour choisir ses cours. Luo Zong a l'habitude de procrastiner et ne choisit ses cours qu'à la dernière minute. En conséquence, il se retrouve avec un sujet ennuyeux, la littérature. À ce moment-là, Luo Zong est en première année à l'université de Huaxia, étudiant en ingénierie. Le lendemain, Luo Zong se rend à son cours sur le campus. En entrant, il se sentait ennuyé parce qu'il ne s'intéressait pas vraiment à la littérature. Le professeur, Monsieur Ju, enseignait une leçon difficile que Luo Zong ne comprenait pas. Monsieur Ju était strict et posait souvent des questions aux étudiants. Pendant que Monsieur Ju enseignait, Luo Zong jouait avec son stylo parce qu'il s'ennuyait. Monsieur Ju l'a remarqué et a demandé à Luo Zong de répondre à une question. Cela a pris Luo Zong par surprise, et il a répondu sans trop réfléchir, ce qui a fait rire toute la classe. L'un des étudiants, Zeng, n'a pas aimé ce qui s'est passé. Il voulait impressionner Monsieur Ju, alors il a réprimandé Luo Zong pour avoir manqué de respect à la littérature. Luo Zong n'avait pas l'intention d'être irrespectueux, il ne comprenait tout simplement pas la leçon. Cependant, Zeng y a traîné Luo Zong vers Monsieur Ju. Zeng y a demandé à Luo Zong de s'excuser, mais Luo Zong s'est senti embarrassé et a refusé. Zeng y était très en colère et a presque renversé la tasse de café de Monsieur Ju. Heureusement, Luo Zong l'a attrapé juste à temps. Monsieur Ju n'était pas contrarié par le café. Ce qui comptait pour lui, c'était son pinceau spécial à texture d'ananas, qui était sauf. Malheureusement, Luo Zong a accidentellement marché sur le pinceau de Monsieur Ju, ce qui a rendu Zeng Yi encore plus furieux. Zeng Yi a alors décidé de signaler l'incident au doyen du campus. En marchant vers la salle du doyen, Luo Zong n'arrêtait pas de se plaindre de ce qui s'était passé plus tôt. À son arrivée, Zeng Yi a agi amicalement et a fait semblant de se sentir désolé pour le comportement de Luo Zong. Mais en réalité, Zeng Yi voulait simplement attirer l'attention. Il a dit beaucoup de choses qui ont donné une mauvaise image de Luo Zong devant le professeur et le doyen. Le doyen s'est vraiment fâché contre Luo Zong à cause de ce que Zeng Yi avait dit. Luo Zong était terrifié car sa réputation était en jeu. Ensuite, Monsieur Ju est intervenu et lui a demandé d'acheter le même pinceau rare qu'il avait, sachant qu'il aurait du mal à le trouver. Malgré cela, Luo Zong était déterminé à trouver le pinceau. Il a cherché dans de nombreux magasins, mais ne l'a trouvé nulle part. En cherchant, Luo Zong a vu Zeng Yi se promener dans le marché. Il a décidé de le suivre. À la surprise de Luo Zong, Zeng Yi cherchait également le pinceau, mais il avait des contacts dans un magasin appartenant à son oncle, qui pouvait l'aider à le trouver. L'oncle de Zeng Yi lui a même donné des informations sur l'endroit où trouver le pinceau à texture d'ananas. Luo Zong a entendu cela et a rapidement pris des mesures pour se rendre à cet endroit. À son arrivée, Luo Zong a rencontré une femme nommée Shi Onzième. Il lui a demandé le pinceau, et elle le lui a donné. Mais ensuite, un homme nommé Chang Ying est arrivé, à la recherche du pinceau. Shi Onzième a refusé de le lui donner car elle savait qu'il était un criminel. Luo Zong a paniqué lorsque Chang Ying a tenté de voler le pinceau, mais Chang Ying l'a jeté lorsqu'il s'est rendu compte que ce n'était pas celui qu'il voulait. Pourtant, Luo Zong a réussi à attraper le pinceau à texture d'ananas que Chang Ying avait jeté. Pendant ce temps, Chang Ying a trouvé le pinceau de Rogue et a essayé de s'échapper. Mais Shi Onzième a utilisé son pouvoir pour faire baisser la température et l'a attaqué avec un flocon de neige. Chang Ying a riposté, et leur lutte a fait voler le pinceau spirituel. Luo Zong est intervenu et s'est retrouvé avec le pinceau planté dans sa poitrine. Il était choqué et n'a pas réalisé qu'il allait mourir. Mais au lieu de cela, il a été transporté dans un monde de lettres rempli du pouvoir de Shakti. Dans ce nouveau monde, Luo Zong a gagné en force et a riposté contre Chang Ying, le surprenant par son pouvoir soudain. Pour faire court, Luo Zong s'est réveillé dans un rêve. Il s'est retrouvé dans une petite pirogue sur une rivière, vêtu de vêtements anciens étranges. Il a été choqué de réaliser qu'il était dans un monde de rêve mais a décidé d'explorer quand même. Soudain, une grande vague l'a frappé, et il a été jeté de la pirogue. Peu de temps après,
il s'est réveillé de son rêve avec un grand sursaut. Wei Onzième et les petits-enfants de Shi Onzième étaient là. Wei Onzième a dit à Luo Zong qu'il semblait faible. Confus, Luo Zong a demandé qui était Wei Onzième. Là, Wei Onzième a expliqué qu'il possédait une boutique d'antiquités. Luo Zong se demandait pourquoi il s'était évanoui, et Wei Onzième a dit que ce n'était qu'une hallucination. Cependant, Luo Zong n'a pas cru que ce n'était qu'une hallucination. Wei Onzième a essayé de le convaincre du contraire. Luo Zong a alors demandé le pinceau qu'il cherchait. Wei Onzième a dit que Zeni venait de l'acheter. Paniqué, Luo Zong s'est précipité, sentant qu'il avait échoué. Mais Wei Onzième lui a donné un pinceau spécial pour compenser. Après cela, Luo Zong s'est précipité chez Monsieur Ju pour lui livrer le pinceau. Luo Zong a été surpris de trouver Zeng Yi là-bas. Ils sont tous deux entrés dans la maison de Monsieur Ju. Au début, Monsieur Ju a ignoré Luo Zong et a félicité Zeng Yi d'avoir trouvé le pinceau. Mais lorsque Luo Zong a montré son beau pinceau, Monsieur Ju s'est enthousiasmé et l'a utilisé immédiatement. Il a vraiment aimé le pinceau que Luo Zong lui a donné. Luo Zong ne s'attendait pas à ce que Monsieur Ju l'apprécie. Après avoir quitté la maison de Monsieur Ju, Luo Zong et Zeng Yi sont rentrés chez eux. Mais Luo Zong s'est arrêté dans un cybercafé pour jouer à des jeux. Il a été choqué de découvrir qu'il pouvait lire des écrits anciens dans le jeu. Il a réalisé qu'il était devenu plus intelligent après avoir visité la boutique de Wei Onzième. Peu de temps après, Luo Zong a entendu une agitation à l'extérieur du cybercafé. Il a vu le propriétaire, Yan Zeng, se faire attaquer par un groupe de voyous. Peu après, Yan Zeng les a chassés, et Luo Zong a décidé d'aider. Au début, il avait peur, mais il a commencé à aimer le combat. Il a même utilisé un balai comme arme. Les voyous étaient coriaces, mais la force de Luo Zong est ressortie, et il les a combattus. Yan Zeng a été étonné de voir à quel point Luo Zong était doué en arts martiaux. Les gangsters ont tenté de l'attaquer, mais Luo Zong s'est défendu avec acharnement, les faisant fuir. Après le combat, Yan Zeng a remercié Luo Zong, qui se sentait épuisé et avait besoin de repos. Il se sentait toujours accablé, libérant beaucoup de puissance. Cette nuit-là, Luo Zong a fait un rêve où il a rencontré un poète mystérieux. Lorsqu'il s'est réveillé, il est sorti pour prendre l'air frais et a rencontré par hasard un démon. Il a essayé de fuir, mais a été attaqué et acculé. Heureusement, Shi Onzième est apparu et l'a sauvé de l'attaque brutale des démons. Utilisant la magie, Shi Onzième a vaincu le démon et a ramené Luo Zong chez lui pour le protéger de tout autre danger. Depuis lors, Luo Zong a été surpris par les choses étranges qui se produisaient dans sa vie. Bien que sa vie ait été ordinaire, tout a changé après que le pinceau spirituel soit entré en sa possession. Alors, Luo Zong et Shi Onzième se sont précipités chez Wei Onzième. Lorsque Luo Zong est arrivé chez Wei Onzième, il n'arrêtait pas de poser des questions, mais Shi Onzième ne répondait pas. Finalement, Luo Zong a rencontré à nouveau Wei Onzième. Wei Onzième l'a invité à prendre le thé ensemble, et Shi Onzième a servi des boissons à tout le monde. Là, Wei Onzième a expliqué que le pinceau que Luo Zong avait reçu s'appelait le pinceau de lotus vert et qu'il avait été implanté dans le corps de Luo Zong. Il lui a également raconté les origines du rituel d'enterrement du pinceau spirituel. Il y a longtemps, un poète était triste de voir les tombes de grands poètes. Bien qu'il fût talentueux, il savait que sa vie serait courte car il était âgé. Alors, il créa un rituel pour transférer les esprits des poètes dans un pinceau. Quiconque utiliserait ce pinceau obtiendrait les capacités de ces poètes. Cela surprit Luo Zong, car il possédait désormais le pinceau spirituel. Soudainement, un homme nommé Li Zhu apparut. C'était un guerrier à la recherche du pinceau spirituel pour tuer son propriétaire, Luo Zong. Peu après, Li Zhu attaqua, mais Wei Onzième et Shi Onzième l'arrêtèrent. À ce moment-là, Luo Zong aida à défendre Shi Onzième lorsqu'elle fut attaquée. Cependant, l'attaque de Li Zhu était trop puissante, et Wei Onzième fut blessé en protégeant Luo Zong. Furix, Luo Zong riposta contre Li Zhu. Acculé, Li Zhu se prépara à s'échapper et promit de revenir une autre fois. Shi était maintenant inquiet pour son grand-père gravement blessé, alors ils emmenèrent Wei Onzième se reposer dans une chambre. À ce moment-là, Wei Onzième voulut que Luo Zong en apprenne davantage sur les poèmes écrits par Li Bei. Après avoir entendu l'histoire de Wei Onzième, Luo Zong se rendit sur le campus avec Shi Onzième. Il prévoyait d'étudier à la bibliothèque après les cours. In Chemin, Zhenghai, Jilu, tenait de s'approcher de Luo. Là, il insulta et se moqua de Luo Zong, faisant rire tout le monde. Voir Luo Zong maltraiter Shi Onzième en colère. Il ne resta pas silencieux et défendit Luo Zong devant tout le monde. Ses paroles embarrassèrent Zeng Yi. Ensuite, Luo Zong et Shi Onzième se précipitèrent à la bibliothèque pour obtenir des livres de poésie. Ils allèrent ensuite au parc pour lire ensemble. Lorsque Luo Zong ne comprenait pas un poème, Shi Onzième le lui expliquait pour qu'il puisse mieux comprendre. Pendant ce temps, Zeng Yi surprit une conversation sur le pinceau spirituel. Il décida qu'il en voulait un aussi.
Il passa donc toute la nuit dans son bureau à rechercher des informations sur les pinceaux spirituels. Mais il ne trouva rien d'utile. Frustré, il commença à ressentir du ressentiment envers Luozong parce que celui-ci avait trouvé le pinceau spirituel facilement, alors que Zheng Yi avait du mal. Zheng Yi réfléchit à la manière de trouver le pinceau spirituel, mais il était trop fatigué et s'endormit. Le lendemain, Luozong et Xionziem allèrent au parc pour prendre l'air frais afin que Luozong puisse étudier paisiblement. Luozong essaya de lire le livre, mais il ne le comprenait pas. Alors, Xionziem l'encouragea à comprendre rapidement, espérant qu'il apprendrait quelque chose sur la poésie. À ce moment-là, Luozong voulait impressionner Xionziem, alors il parla de poésie avec assurance, rendant Xionziem heureux car il semblait en savoir beaucoup sur les arts anciens. Mais en réalité, Luozong avait planifié ce qu'il allait dire à l'avance en obtenant des conseils de Jules la veille. Même si Luozong ne comprenait pas vraiment la poésie de Li Bei, Xionziem était tout de même satisfait de ses efforts pour s'améliorer. Pendant leur rencontre, Luozong montra également une technique d'attaque rapide au pinceau, surprenant Xionziem par ses réflexes rapides. Après cela, ils se préparèrent tous deux pour leur voyage. Pendant ce temps, Zheng Yi eut une réunion avec une femme nommée Qin. Sans qu'il le sache, Qin avait l'intention d'utiliser Zheng Yi comme sacrifice. Plus tard dans la soirée, Luozong et Xionziem retournèrent au cybercafé. Comme Xionziem devait s'occuper de Luozong, elle l'accompagna à l'intérieur. Ensuite, pendant que Luozong jouait à son jeu préféré, Xionziem s'assit à côté de lui pour lui tenir compagnie. Après avoir fini de jouer, Xionziem suggéra qu'ils étudient ensemble. Luozong accepta et la suivit jusqu'à ce qu'ils soient tous deux fatigués et que Xionziem s'endorme. Plus tard, Luozong contacta Ju pour emprunter son pinceau spécial. Ju expliqua que Zheng Yi l'avait emprunté. En entendant cela, Luozong se précipita pour trouver Zheng Yi. À son arrivée, il fut choqué de trouver Zheng Yi inconscient. Luozong inspecta la pièce et découvrit que Qin avait capturé Zheng Yi et l'utilisait pour des expériences. Lorsque Luozong vit ce qui se passait, il fit rapidement semblant d'être Zheng Yi. Mais Qin perçut son mensonge et l'attaqua. Luozong esquiva et tenta de sauver Zheng Yi, mais Qin l'attrapa et l'attaqua brutalement. Il fut choqué par la puissance de son pinceau et se retrouva à terre, piégé par ses chaînes. Se sentant impuissant, Luozong tenta de se relever et de trouver un moyen de riposter. Il invoqua sa force intérieure et confronta courageusement Qin, la surprenant par ses capacités. Qin réalisa alors que Luozong était celui qui possédait l'esprit du pinceau de Lotus Vert. Maintenant, Luozong est rempli d'excitation, impatient de vaincre Qin, qui avait été impolie et arrogante, surtout pour avoir utilisé Zheng Yi comme sacrifice. Avec des techniques mortelles, Luozong parvint à vaincre facilement Qin et se précipita pour sauver Zheng Yi du danger, l'emmenant au cybercafé pour qu'il soit en sécurité. Peu après, Xionziem prodigua les premiers soins à Zheng Yi, mais malheureusement, il ne se réveilla pas car son esprit était en partie contrôlé par des forces maléfiques. Ensuite, le père de Zheng Yi arriva, emmena son fils, et donna de l'argent à Luozong pour le remercier de son aide. Le père de Zheng Yi avertit Luozong de ne pas fréquenter des chamans comme Xionziem, ce qui surprit Luozong. Plus tard, Luozong réalisa qu'un objet qu'il avait pris à Qin manquait et découvrit que Yan Zheng l'avait pris et avait été affecté par son pouvoir. Luozong et Xionziem s'occupèrent rapidement de Yan Zheng jusqu'à ce qu'il reprenne conscience, se sentant étrange par la suite. Au même moment, des criminels envoyèrent des soldats du cimetière, provoquant une attaque de zombies contre Luozong et ses amis. Luozong fit de son mieux pour protéger tout le monde, mais pendant le chaos, il étudia également comment utiliser le pinceau de Yan Zheng. Cependant, il fut affecté par la magie, alors Xionziem travailla dur pour le ramener à la normale. Après une bataille acharnée, ils finirent par triompher. Yan Zheng découvrit son pouvoir de guérison pendant le combat. Plus tard, ils allèrent à l'hôpital pour vérifier l'état de Zheng Yi. Là, Luozong rencontra Ju, qui rendait également visite à Zheng Yi. Ils discutèrent de la situation de Zheng Yi. Dans la boutique de Weonziem fut vu en train de discuter de Luozong avec quelqu'un. Malheureusement, Luozong surprit une conversation entre Xionziem et Weonziem, révélant qu'il était simplement utilisé par la famille de Weonziem. Cette révélation entraîna une dispute entre Luozong et Xionziem. Finalement, Luozong décida de partir. Ensuite, Weonziem se plaignit que Xionziem avait été négligente en se faisant découvrir par Luozong, mais tout était déjà arrivé, et il devait trouver un nouveau plan. Seul, Luozong sortit de la pièce où Zheng Yi était soigné, se sentant en colère car il croyait que Xionziem et Weonziem l'avaient trahi. Il leur avait fait confiance, pensant qu'ils se souciaient sincèrement de lui. Se sentant blessé, Luozong décida de s'éloigner, craignant d'autres trahisons. En marchant, Luozong rencontra Qin, qui tenta de le persuader de la rejoindre. Peu après, Qin lui proposa de l'aider à utiliser son pouvoir pour remplacer les messagers du cimetière qui le poursuivaient également. Cette révélation choqua Luozong,
lui faisant comprendre qu'il avait été utilisé par tout le monde pour leurs propres objectifs. À cause de cela, Luo Zong ne faisait toujours pas complètement confiance aux paroles de Qin Qin. Mais Qin Qin insista sur le fait que Luo Zong était blessé d'avoir été trompé par Xionzième. Luo Zong fut surpris car il semblait que Qin Qin connaissait son secret. Peu de temps après, Qin Qin emmena Luo Zong avec elle pour trouver un objet qui pourrait guérir Zengyi, comme il l'avait convenu auparavant. Luo Zong accepta d'aider Qin Qin à condition qu'elle sauve la vie de Zengyi. Mais lorsqu'ils arrivèrent à la voiture, Qin Qin électrocuta Luo Zong avec un pistolet et le kidnappa. Pendant le trajet, Luo Zong tenta de s'échapper, mais il était enfermé dans le coffre de la voiture. Il essaya de contacter Yan Zeng, mais ne put parler car il était retenu captif. Peu de temps après, ils arrivèrent au temple de Faiyuan, où Qin Qin prévoyait de tuer Luo Zong pour remplacer l'esprit du pinceau qui lui avait été pris la veille. Tout à coup, un moine nommé Bidao et son compagnon Shu Zhao apparurent. Shu Zhao ordonna à Bidao d'arrêter Qin Qin, mais elle se défendit et réussit à s'échapper. Cela rendit Luo Zong mal à l'aise, et il envisagea même de se battre contre Bidao et Shu Zhao. Cependant, Bidao expliqua qu'il était là pour aider Luo Zong. Ensuite, Bidao révéla que tous les détenteurs de pinceaux cherchaient le propriétaire d'un type spécial de pinceau, y compris le pinceau de lotus vert de Luo Zong. Il expliqua que le pinceau de Luo Zong pouvait ouvrir le tombeau des pinceaux, ce qui choqua Luo Zong. Bidao expliqua que le tombeau des pinceaux était un monde parallèle plein de sources de pouvoir. Alors qu'il parlait du tombeau des pinceaux, Yan Zeng apparut soudainement et attaqua Shu Zhao. En réalité, Yan Zeng avait suivi l'emplacement de Luo Zong grâce à son téléphone. Il avait entendu leur conversation et avait décidé de les rejoindre. Cependant, ils réalisèrent rapidement que des ennemis approchaient. Bidao et son compagnon se cachèrent. Contre toute attente, Chang Ying arriva avec un otage à utiliser comme sacrifice. Quand Chang Ying voulut attaquer sa cible, Luo Zong et ses amis intervinrent pour l'arrêter. Ils sortirent de leur cachette et affrontèrent Chang Ying. Malgré cela, Chang Ying fut ravi de les voir. Il était prêt à récupérer l'esprit du pinceau du corps de sa cible, mais Luo Zong l'en empêcha, choqué par la cruauté de Chang Ying. En réponse, Luo Zong et ses amis combattirent Chang Ying. Chang Ying, déterminé à détruire Luo Zong et ses amis, se battit aussi. Il est important de noter que Luo Zong avait un pinceau spécial, que Chang Ying voulait contrôler. Peu de temps après, Chang Ying lança une attaque féroce, mais Bidao intervint pour arrêter le chaos. Cela agaça Chang Ying, qui estimait qu'un moine comme Bidao ne devait pas se mêler de ses affaires. Ensuite, le combat s'intensifia. Mais, malgré le fait d'être acculé, Luo Zong tenta d'empêcher Chang Ying de prendre l'esprit du pinceau. Cependant, Chang Ying réussit finalement et tua sa cible. Après avoir vu Chang Ying tuer quelqu'un, Yan Zeng intervint pour aider en utilisant sa magie pour guérir Luo Zong. Mais Luo Zong refusa car il se souvenait que la magie de Yan Zeng s'était transformée en poison lorsqu'ils avaient été attaqués par des zombies auparavant. Voyant Yan Zeng essayer d'aider, Chang Ying l'attaqua pour l'empêcher d'intervenir. Malgré le coup reçu, Yan Zeng réussit à utiliser sa magie de poison sur Chang Ying, le surprenant et permettant à l'esprit du pinceau de Chang Ying d'entrer dans le corps de Luo Zong. Désormais, Luo Zong avait deux esprits en lui. Il saisit cette opportunité pour riposter contre Chang Ying, le battant finalement et assurant leur survie. Plus tard, Yan Zeng remit à Luo Zong une lettre de Xionzième. À l'intérieur, ils trouvèrent un message poétique. Incapables de le comprendre, Luo Zong et Bidao devinrent curieux et décidèrent d'enquêter davantage. Le lendemain, Luo Zong et Bidao se rendirent au village de Bidao pour recueillir des informations. Pendant ce temps, Yan Zeng et Shu Zhao furent chargés d'explorer le tombeau des pinceaux par Bidao, alors ils se séparèrent. Au village, Bidao rencontra son père, Pat Dao. Luo Zong fut surpris d'apprendre que Bidao venait d'une famille riche. Bidao raconta à son père l'histoire du pinceau, mais au lieu de les aider, Pat Dao les piégea tous les deux car il voulait s'emparer de l'excellent pinceau de Luo Zong. Luo Zong, qui avait une bonne endurance, réussit à conserver deux pinceaux. Pendant que Pat Dao se reposait dans sa chambre, l'oncle de Bidao arriva et le conseilla. Finalement, Pat Dao libra Luo Zong et Bidao. Là, il s'excusa et partagea des informations sur le pinceau de Chang Ying. Tragiquement, Pat Dao décéda soudainement, choquant Luo Zong. Bidao réalisa que son père était mort en raison d'un acte malveillant. Il soupçonnait de la sorcellerie. Malgré cela, ils furent accusés d'avoir tué Pat Dao, provoquant le chaos dans le village. Peu de temps après, Luo Zong se tourna vers Bidao pour obtenir de l'aide, mais Bidao ne savait pas quoi faire. Pourtant, Bidao décida de leur proposer de s'enfuir ensemble. En chemin, Bidao se souvint d'un temple où les villageois conservaient des pinceaux spirituels. Ils s'y rendirent en toute hâte, pensant qu'il pourrait y avoir une issue. Ils savaient que le voleur de pinceaux s'était échappé récemment de là, et Bidao était convaincu qu'il devait y avoir une sortie secrète.
Quand Luo Zong réalisa que Bi Dao n'avait pas de pinceau spirituel, il lui en offrit un. Mais Bi Dao refusa, disant que Luo Zong ne pouvait pas le gérer seul, et encore moins lui-même. Il pensait que Luo Zong avait encore du mal à accepter son rôle en tant que propriétaire du pinceau spirituel. Cela fit comprendre à Luo Zong le fardeau que le pinceau apportait. Il devait constamment rester sur ses gardes, craignant pour sa vie. Le lendemain, Luo Zong et Bi Dao partirent explorer et tombèrent sur un passage caché. Ils trouvèrent un mur tranché par une épée. À ce moment-là, Luo Zong utilisa sa force pour le briser, et ils continuèrent ensemble jusqu'à ce que Bi Dao décide de partir de son côté pour enquêter sur la mort de son père. Plus tard, Luo Zong passa la nuit avec Yan Zeng car ils avaient des plans pour le lendemain. Incapable de dormir, Luo Zong était troublé par des pensées de Shi Onzième. À ce moment-là, Yan Zeng le remarqua et lui conseilla de ne pas trop s'y attarder, lui rappelant que pleurer pour une femme ne servait à rien. Le lendemain, Luo Zong et Yan Zeng se rendirent à un autre temple mais furent attaqués par des membres de la famille de Zhao Gui. Là, Luo Zong se défendit, mais ils étaient en sous-nombre. Voyant cela, Yan Zeng utilisa la magie pour intervenir. Alors que l'un lançait son attaque, visant à arracher le pinceau de Luo Zong, il esquiva rapidement et tenta de se défendre. Malgré ses efforts, il ne put éviter tous les coups de l'un. Pendant ce temps, Yan Zeng fut piégé par la magie de Pompon, et les deux se retrouvèrent dans une pièce étrange où ils échangèrent des mots. Peu de temps après, Yan Zeng élabora un plan tandis que Pompon se vantait, convaincu que Yan Zeng échouerait. D'autre part, Luo Zong continua à tenter de repousser l'assaut implacable de l'un. Pourtant, sa force se révéla écrasante, repoussant facilement ses attaques. Finalement, Yan Zeng se libéra et utilisa sa magie de poison pour blesser gravement Pompon. Cependant, Yan Zeng fut surpris de voir Luo Zong encore en difficulté contre l'un. Au milieu de leur combat, ils perturbèrent accidentellement une tombe, libérant un esprit vengeur qui les attaqua tous de manière inattendue. À ce moment-là, Luo Zong fut vraiment surpris lorsqu'il vit un énorme fantôme menaçant. Mais il ne perdit pas de temps et sauta pour protéger l'un afin qu'elle ne soit pas blessée par ce fantôme. Il créa un bouclier solide pour la garder en sécurité. Ensuite, l'un prit peur lorsque Luo Zong s'approcha trop, alors elle le frappa. Mais Luo Zong n'apprécia pas et lui dit qu'elle devrait être reconnaissante car il l'aidait. Peu de temps après, Pon tira rapidement l'un hors du bouclier de Luo Zong car il devait s'enfuir immédiatement. Là, Luo Zong dit aussi à Yan Zeng de fuir. Yan Zeng était curieux de savoir comment Luo Zong avait créé le bouclier. Mais Luo Zong répondit qu'il ne savait pas non plus car il était confus sur la façon dont il l'avait fait. Maintenant, l'un et Pon avaient du mal à s'échapper, alors Luo Zong leur prêta main forte. Pendant qu'ils tentaient de s'enfuir, ils élaborèrent aussi un plan pour calmer le fantôme en colère nommé Bianchet. Mais chaque fois qu'il essayait de s'échapper, il se retrouvait au point de départ. Luo Zong et ses amis commencèrent à s'inquiéter. Pour renforcer leur bouclier, ils prirent leurs pinceaux et s'entraidèrent. Puis, Pon expliqua que Luo Zong avait sauvé l'un, et à cause de cela, il aurait peut-être reçu un cadeau spécial. Il avait toujours l'air jeune malgré l'utilisation de nombreux pinceaux. Ils entendirent également que le fantôme Bianchet avait mentionné le nom de Shuli. Lorsque Pon entendit cela, il se rappela que Bianchet avait caché un document contenant de beaux poèmes dans le passé. Le roi de Chine avait autrefois demandé ce document à Bianchet, mais Bianchet avait nié l'avoir et l'avait caché intentionnellement. Puis, un jour, Bianchet rencontra Shuli. Ils se rapprochèrent parce qu'ils avaient beaucoup en commun, et Bianchet était heureux d'avoir un ami comme Shuli. Mais Shuli profita de la confiance de Bianchet et poursuivit le document secret. Cela conduisit à la mort de Bianchet, et maintenant l'esprit de Bianchet est rempli de colère envers son ami. À cause de cela, le fantôme de Bianchet erre, cherchant à se venger. Après avoir entendu l'histoire, Luo Zong comprit pourquoi l'esprit de Bianchet était si furieux. C'était donc à cause d'une trahison. Ensuite, il demanda à l'un de l'aider à détruire la tombe de Bianchet, croyant que cela calmerait la colère de l'esprit. En plus de cela, Luo Zong voulait retirer le pinceau de son corps. Peu de temps après, Luo Zong et l'un firent équipe pour agir. Luo Zong avait Yan Zeng avec lui pour se protéger. Chaque fois que quelqu'un se blessait, Yan Zeng utilisait ses capacités pour le guérir. L'un utilisa aussi ses pouvoirs, mais cela rendit l'esprit de Bianchet encore plus furieux parce que l'un avait accidentellement détruit les cendres de son corps. La rage de Bianchet provoqua le chaos. Puis, soudainement, le pinceau de Luo Zong vola vers l'esprit de Bianchet. Étonnamment, le pinceau donna des conseils et des directives, apaisant Bianchet. Finalement, Bianchet pleura et son esprit disparut, rendant tout à nouveau sûr. Luo Zong et ses amis purent enfin se reposer un moment, épuisés par l'épreuve. Soudain, Wei Onzième et Shi Onzième apparurent. Ils prirent le pinceau de Bianchet et le gardèrent. Luo Zong voulait se battre contre Wei Onzième, mais il était trop fatigué. Wei Onzième était assez fort pour projeter le corps de Luo Zong au loin.
Lorsque Shi XIe s'approcha de Luo Zong, il lui demanda de partir immédiatement. Contre toute attente, Chang Ying apparut et invita sa sœur Lin à amener Luo Zong dans leur maison familiale. À leur arrivée, une grande fête eut lieu car ils avaient réussi à ramener Luo Zong. Cependant, Chang Ying demanda à Lin de tuer immédiatement Luo Zong et ses amis car ils en savaient trop sur les secrets de leur famille. Peu de temps après, Lin attaqua Luo Zong et Yan Zeng dans la prison souterraine. Voyant cela, Chang Ying fut ravi car Lin suivait ses ordres. Mais il s'avéra que c'était une ruse de la famille Zhao Gui pour exposer les crimes de Chang Ying. À ce moment-là, Chang Ying tenta de se défendre en prétendant que Luo Zong et Yan Zeng avaient tué les membres de leur famille. Cependant, Lin savait que Chang Ying mentait. Chang Ying devint plus méfiant car il avait caché la vérité sur la mort des membres de leur famille. Peu de temps après, des représentants de la famille Zhao Gui arrivèrent avec Pompon. Ils interrogèrent Luo Zong et Yan Zeng. Ils trouvaient que Luo Zong avait l'air suspect, alors il utilisa un pinceau spécial qui révélait la vérité. Soudainement, le pinceau montra que Luo Zong était innocent car il ne pouvait pas répondre directement. Mais Chang Ying n'était pas d'accord car il avait peur que ses crimes soient révélés. Il attaqua quelqu'un d'autre, mais Luo Zong et Yan Zeng l'arrêtèrent. Le criminel caché fut attrapé, et Luo Zong et ses amis furent en sécurité avec la famille Zhao Gui. Plus tard, Luo Zong rencontra Zhao Gui et se rendit compte que Li Zhu, qui l'avait attaqué auparavant, s'était trompé. Là, Luo Zong et Li Zhu discutèrent pour clarifier le malentendu. Après cet événement, Luo Zong et Yan Zeng se retrouvèrent sous surveillance constante. Cependant, ils passèrent leur journée à jouer et à s'amuser sans souci. Puis, un jour, Luo Zong reçut un message vocal de Bidao concernant le temple Lucian et le tombeau du diviseur de pinceaux. À ce moment-là, Lin entendit cette conversation et aida Luo Zong à s'échapper. Mais en retour, Luo Zong devait aider Lin à se venger de ceux qui avaient causé des ennuis à la famille Zhao Gui. Au cours de leur voyage, ils découvrirent que le garde de la base possédait aussi un pinceau spirituel. Ils décidèrent donc d'attaquer et réussir à s'échapper. En résumé, Luo Zong se retrouva à l'hôpital où Bidao était soigné. Là, Bidao dit à Luo Zong que son oncle, qui les avait accueillis précédemment, s'était mal comporté. Bidao décida de suivre son oncle et le trouva en train de rencontrer le propriétaire du pinceau spirituel, discutant de leur plan pour ouvrir le portail d'illusion. Malgré cela, Bidao croit toujours que son oncle et la famille Zhao Gui ne sont pas liés. Il pense que quelqu'un d'autre essaie de semer la discorde entre eux. Pendant ce temps, Lin et Yan Zeng furent choqués. Ils ne savaient pas que Pompon et son groupe avaient déjà affronté les bandits. Ensuite, Yan Zeng suggéra que Pompon voulait peut-être protéger Lin. D'un autre côté, Lin et Yan Zeng décidèrent de continuer, ressentant une certaine inquiétude. En jetant un coup d'œil au temple, ils virent Pompon et ses hommes attaqués par une tierce partie. C'était la même personne qui avait envoyé l'armée des pinceaux maudits après Luo Zong, un certain Gao Pao. Il était accompagné de quelqu'un déguisé en Li Zhu de la famille Zhao Gui, nommé Tong Cao. Là, Yan Zeng empêcha Lin d'intervenir, craignant que cela n'aggrave la situation. Il lui conseilla d'être prudente. Pendant ce temps, Luo Zong était inquiet parce que Lin et Yan Zeng ne l'avaient pas informé de ce qui se passait. Peu après, il se précipita vers le temple. De son côté, Lin, furieuse de l'attaque contre sa famille, lança une contre-attaque avec Yan Zeng. Cependant, ils furent surpassés par la force de l'ennemi. Peu après, Luo Zong arriva et fut témoin des crimes de l'ennemi. Il se souvint de Tong Cao, qui s'était déguisé auparavant, et l'attaqua immédiatement. Mais, à sa surprise, les capacités de Luo Zong ne faisaient pas le poids face à l'ennemi. Malgré cet échec, Luo Zong ne se découragea pas et se prépara à continuer le combat. Malheureusement, lui et ses amis furent gravement blessés par l'ennemi impitoyable. Ils gisaient au sol, leurs esprits séparés de leur corps. Tong Cao conseilla à Luo Zong de l'écouter. Au cours de la conversation, Tong Cao expliqua que le véritable temple de Lucian avait été détruit dans le passé. Le temple où il se trouvait n'était qu'une copie et n'avait aucun lien avec le diviseur de pinceaux. Il ajouta également que Luo Zong devait entrer dans le royaume de l'illusion et non dans le temple de Lucian. En entendant cela, Luo Zong accepta de suivre les ordres de Tong Cao pour sauver les esprits de ses amis. Ensemble, ils se rendirent au temple principal. Luo Zong ouvrit l'entrée de l'illusion. À l'intérieur, tout semblait paisible, mais l'atmosphère se tendit lorsque deux dragons jaunes apparurent. Luo Zong resta sur ses gardes, craignant que les dragons n'attaquent, mais heureusement, ils le laissèrent tranquille. Pendant ce temps, Gao Pao et Tong Cao étaient ravis car ils avaient réussi à piéger Luo Zong. Ils croyaient que quiconque entrait dans le royaume de l'illusion serait tué par le dragon jaune, leur permettant ainsi de voler le pinceau de Luo Zong et ceux de ses amis. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Au lieu d'être attaqué, Luo Zong fut accueilli par l'esprit d'un moine nommé Hua Shu. Cet esprit n'était pas le véritable Hua Shu,
qui était décédé, mais un esprit protecteur laissé dans le royaume de l'illusion. Peu après, Luo Zong reçut un accueil chaleureux parce qu'il possédait l'esprit du pinceau de Li Bei. Là, Hua Shu lui offrit de l'eau spéciale aux propriétés curatives, ce qui surprit Luo Zong lorsqu'il l'a bu et sentit son corps devenir instantanément plus fort. Plus tard, Luo Zong partagea l'histoire de leurs aventures avec Hua Shu, dans le but de séparer le pinceau de son corps pour sauver ses amis. Cependant, Hua Shu expliqua qu'il ne pouvait pas offrir beaucoup d'aide car il n'était qu'un esprit. En voyant des feuilles sur la table, Luo Zong se souvint d'un poème qui pourrait l'aider dans sa quête. Pendant ce temps, Gao Pao s'ennuyait et voulait jouer avec Lin. Cependant, Yan Zeng se leva soudainement et attaqua Gao Pao. Cela surprit Gao Pao car Yan Zeng avait facilement deviné ses intentions. De son côté, Luo Zong expliqua à Hua Shu qu'il avait donné une pilule de vie à Yan Zeng, espérant que cela l'aiderait à se réveiller et à ranimer les autres. En résumé, ils se levèrent et affrontèrent un nouveau Tong Kao. Avec le soutien de l'esprit protecteur Hua Shu, Luo Zong gagna en force. Alors que Lin et les autres étaient en difficulté, Luo Zong rejoignit le combat. Lorsqu'il vit Yan Zeng gravement blessé, Luo Zong devint furieux contre Tong Kao et utilisa un puissant poème pour essayer de le sauver. Les responsables de la famille Zhao Gui découvrirent également que Luo Zong utilisait un livre d'arts martiaux spécial appelé une ligne de chansons corrosives. Avec son aide, Luo Zong parvint à vaincre Tong Kao et à mettre fin à ses agissements. Il réalisa que tous les problèmes semblaient avoir la même origine. Après avoir vaincu Tong Kao, Luo Zong soigna Yan Zeng et assura la sécurité de tout le monde. Cependant, Luo Zong décida d'abandonner son plan de séparer le pinceau de son corps. Il savait qu'il ferait face à des défis à venir avec ses deux pinceaux à ses côtés, mais il était prêt à les affronter. Malgré le danger constant qui pesait sur sa vie, Luo Zong accepta son destin, et l'histoire se termine ici. The film is termined. La morale de l'histoire est donc: si tu veux éviter les fantômes furieux et les pinceaux magiques, pense à bien lire les notices d'utilisation avant de les mélanger.